C'est la crise au sein du gouvernement israélien qui a annoncé aujourd'hui le limogeage de Ronen Bar, chef du Shin Bet, l'agence de sécurité intérieure. La Cour suprême a, par la suite, suspendu cette décision afin de pouvoir examiner les recours dont elle a été saisie contre son limogeage. Benjamin Netanyahou a justifié son renvoi par une perte de confiance professionnelle et personnelle persistante. Ronen Bar a pour sa part jugé son départ motivé par l'intérêt personnel du dirigeant, évoquant les enquêtes en cours sur les événements qui ont conduit au 7 octobre et celles sur les versements présumés du Qatar à des proches de Benjamin Netanyahou, baptisé Qatargate par les médias. Son limogeage a provoqué la colère de l'opposition et a entraîné des manifestations pour dénoncer une menace contre la démocratie. Entouré d'enfants assis derrière des tables de classe, Donald Trump a signé un décret visant à éliminer le ministère de l'Éducation, une institution fédérale que le président américain accuse d'être inefficace et de coûter trop cher. C'était une de ses promesses électorales et un projet très attendu par la droite américaine qui a fait des écoles un terrain de lutte contre les idées progressistes. Le Congrès doit encore donner son aval pour que la suppression du ministère de l'Éducation soit définitivement actée. L'impact de ce démantèlement n'est pas comparable avec ce qu'il serait dans un pays centralisé où l'éducation est gérée au niveau national, comme la France. Aux États-Unis, l'éducation dépend déjà largement des autorités locales. Toutefois, le ministère fédéral reste crucial, notamment pour les subventions destinées aux écoles dans les zones défavorisées et aux élèves en difficulté. Pour Trump, il s'agit surtout d'un marqueur idéologique qui ne risque pas de répondre aux problèmes réels de l'éducation américaine. Le durcissement de l'accès au RSA se concrétise. Le gouvernement a détaillé auprès des conseils départementaux les grandes lignes de sa réforme dans une lettre qu'ont pu consulter Le Monde. À partir de juin, les bénéficiaires du RSA qui ne respectent pas l'obligation d'au moins 15 heures de travail par semaine, instaurée par la loi pour le plein emploi de décembre 2023, pourraient se voir infliger des sanctions. En cas de manquement, les bénéficiaires risquent une suspension de leur allocation de 30% à 100% pendant 1 ou 2 mois. En cas de manquement répété, des sanctions plus sévères sont prévues, allant de nouvelles suspensions ou suppressions partielles ou totales, pouvant aller de 1 à 4 mois. La sanction la plus lourde entraîne la radiation de la liste des demandeurs d'emploi et des bénéficiaires du RSA. Ce nouveau régime de sanctions est vivement critiqué par les associations de lutte contre la pauvreté. Nous sommes contre son principe même qui va provoquer du non-recours et de la stigmatisation. Une éventuelle suspension de 100% de l'allocation va créer des situations catastrophiques quand on connaît le profil des bénéficiaires du RSA, affirme au Monde Noam Léandri, président du collectif Alerte.